La politique des pansements ne tient plus. La situation actuelle est le résultat de plus de 20 années de destruction méthodique et planifiée du service public de santé. Nous le savons, des lits restent fermés faute de blouse blanche et tous les ans, cette crise récurrente nous rappelle la particulière fragilité de la situation de la pédiatrie. Suite à des décennies jusqu'en 2017 de politique comptable qui a étranglé progressivement financièrement le pays. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Brian Masson. Encore touché de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-2019. Nous le savons, des lits restent fermés faute de blouse blanche et tous les ans, cette crise récurrente nous rappelle... Après 2 semaines d'épidémie hivernale, pourtant habituelle et prévisible, les services de réanimation pédiatrique sont partout en France déjà saturés. Les soins dits non urgents sont reportés. Des enfants dont la santé mentale est fragile sortent prématurément. Des enfants sont gardés sur des brancards, hospitalisés dans des réanimations pour adultes ou même transférés faute de place hors de leur région. Quelles actions comptez-vous prendre pour résoudre la situation d'urgence des services de pédiatrie et améliorer les conditions de travail à l'hôpital public, ainsi que les conditions d'accueil des patients? Le gouvernement a annoncé un plan d'action immédiat qui comprend l'activation de plans blancs dans les territoires les plus touchés. Ces plans déclenchés tous les ans depuis 2020 ne peuvent plus être une solution pérenne. Le plan d'action du gouvernement comprend une aide de 150 millions d'euros pour les services hospitaliers sous tension. C'est insuffisant. La politique des pansements ne tient plus. Comptez-vous répondre à cette situation d'urgence et quand allez-vous engager une réforme profonde et globale de notre système de soins? Nous le savons, des lits restent fermés faute de blouse blanche et tous les ans, cette crise récurrente nous rappelle la particulière fragilité de la situation de la pédiatrie. Madame la Première ministre, pourriez-vous nous indiquer l'évolution de l'épidémie et si d'autres transferts sont à prévoir? D'autre part, pourriez-vous préciser quelle sera l'utilisation prévisionnelle de cette enveloppe et comment sera-t-elle allouée aux acteurs pédiatriques? Je vous remercie. Comme les enjeux territoriaux qui vont nous permettre de refonder structurellement la filière de la pédiatrie et plus globalement la prise en charge de la santé de l'enfant. Je l'ai dit, les plans blancs, vous en parlez, c'est pas une mauvaise solution, ça fonctionne, mais certes c'est un pansement. Des conseils à donner aux parents, parce qu'eux aussi peuvent nous aider. Des gestes barrières pour éviter la contamination des enfants. L'appel du 15 plutôt que de se rendre systématiquement dans les urgences. Les transferts, vous en parlez, mais les transferts, c'est pour mieux prendre en charge les enfants. C'est sûrement pas pour dégrader leur qualité de prise en charge. Et puis 150 millions d'euros qui sont mis en place pour répondre financièrement aux difficultés immédiates et renforcer les services. Enfin, à plus long terme, comme je l'ai annoncé, les assises de la pédiatrie au printemps nous permettront de voir avec les professionnels comment restructurer l'ensemble de ce secteur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à vous.